Après l'accouchement, de nombreuses jeunes mères connaissent des sautes d'humeur, des pleurs, de l'anxiété et des difficultés à dormir. Ces symptômes apparaissent généralement dans les 2 ou 3 jours qui suivent l'accouchement et peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Cependant, certaines femmes souffrent d'un trouble plus grave et plus durable, la dépression post-partum. Il s'agit d'une maladie qui doit être combattue et traitée en temps utile. De quoi s'agit-il? La dépression postnatale est une combinaison complexe de changements physiques, émotionnels et comportementaux qui surviennent chez certaines femmes après l'accouchement. Selon le DSM-5, guide utilisé pour diagnostiquer les troubles mentaux, il s'agit d'une forme de dépression profonde qui débute dans les 4 semaines suivant l'accouchement. Elle s'accompagne d'une tristesse extrême, d'indifférence, d'anxiété, d'une perte d'énergie, de troubles du sommeil et d'une sensation de manque d'appétit. Cet état de la mère est lourd de risques pour elle et son enfant. Selon les statistiques et les données de l'OMS, la dépression postnatale survient chez 10 à 20% des femmes qui naissent. Voici comment éviter la dépression. Les causes de la dépression postnatale. À l'heure actuelle, les raisons exactes du développement de la maladie ne sont pas connues. On pense qu'un certain nombre de facteurs psychologiques et physiologiques peuvent être à l'origine de son développement. Dans certains cas, il est impossible de déterminer pourquoi et comment une femme développe une dépression postnatale. L'absence d'une cause évidente de dépression ne garantit pas qu'une femme évitera cet état. La présence de facteurs de risque ne signifie pas non plus que le développement du trouble est une fatalité. La dépression post-partum peut survenir chez n'importe quelle femme, indépendamment de sa santé mentale et physique et de ses antécédents extérieurs. Quels sont les facteurs prédisposants? Il existe un certain nombre de facteurs psychosociaux et physiologiques que les experts considèrent comme des facteurs de risque pour le développement de la dépression chez les femmes après l'accouchement. Facteurs biologiques. Déséquilibre hormonal, accouchement compliqué ou accidenté, naissance prématurée. Le manque de sommeil peut également jouer un rôle important dans le développement d'une dépression généralisée. Après l'accouchement, les femmes manquent souvent de sommeil en raison de leurs nouvelles responsabilités en matière de garde d'enfants. Cela peut avoir un impact significatif sur le bien-être et l'humeur de la mère. Facteurs psychologiques, présence d'anxiété et de dépression dans les antécédents. Événements stressants pendant la grossesse. Problèmes de santé du nouveau-né. Soutien social insuffisant. Perfectionnisme. Parmi les raisons psychologiques du développement de la dépression, une place particulière est occupée par les idées biaisées sur la maternité. Les jeunes mères semblent être à l'image d'une femme rayonnante, joyeuse et capable d'accomplir toutes les tâches à la perfection. Les femmes qui s'efforcent d'atteindre une image idéale ne peuvent pas accepter leurs propres imperfections et ne peuvent pas toujours ressentir un malaise psychologique qui est à risque. De nombreux autres facteurs peuvent jouer un rôle spécifique dans le développement de la dépression postnatale. C'est la femme qui est à risque. Avec une grossesse non planifiée ou non désirée, et survivant à des situations stressantes pendant la grossesse. Avoir moins de 20 ans. Consomme des drogues ou de l'alcool. A beaucoup d'enfants. Mère de jumeaux ou de triplés. Une étude récente menée par le journal de l'Association médicale canadienne a montré que la dépression postnatale se développe plus fréquemment chez les femmes vivant dans les grandes villes. Comment se manifeste-t-elle après la naissance d'un enfant? Cela peut se traduire par une explosion d'émotions, des sautes d'humeur, crise de larmes, anxiété, difficulté à dormir. Toutefois, ces symptômes disparaissent généralement au bout de 2 semaines. Si les sentiments négatifs persistent plus longtemps, ils peuvent être le signe d'un début de dépression postpartum. De nombreuses jeunes mères pensent à tort que leur état anxieux et dépressif fait partie de leur adaptation à la maternité. Or, la dépression postnatale doit être traitée. En outre, le fait d'obtenir de l'aide peut être bénéfique à la fois pour la mère et pour l'enfant. Les jeunes pères sont également sujets à la dépression après la naissance de leur enfant. Les recherches montrent qu'environ un père sur 10 est déprimé au cours de la première année de vie de son enfant. Signes et symptômes de la dépression postnatale. Sentiment de dépression, éloignement de la famille et des amis, perte d'intérêt pour les activités, changement dans l'alimentation et les habitudes de sommeil, sentiment de fatigue la plupart du temps, sentiment de colère, irritabilité, anxiété et insécurité, crise de panique, indifférence ou hostilité à l'égard de l'enfant, peur de faire du mal à l'enfant, sentiment de culpabilité, doute sur la capacité à s'occuper de l'enfant, baisse de la libido, saute d'humeur, problème d'attention ou de prise de décision. Dans la dépression post-partum, ces symptômes persistent pendant plus de 2 semaines. Dans ce cas,
la femme n'est pas en mesure de remplir pleinement ses obligations maternelles. Même de simples situations quotidiennes peuvent être source de stress et d'un état d'impuissance et de dévalorisation pour elle-même. Dans les cas les plus graves, elle peut penser à se faire du mal ou à faire du mal à son enfant. Quand la dépression postnatale apparaît-elle après l'accouchement et pendant combien de temps? Symptômes psychosomatiques de la dépression. Migraine, problèmes digestifs, démangeaisons cutanées, insomnie, névralgie, effondrement général, troubles de la mémoire, détérioration de la lactation. Dans certains cas, les symptômes physiques de la maladie peuvent l'emporter sur la détresse psychologique. On peut alors parler de dépression cachée. Quel spécialiste contacter? 10. 8. 86%. 13. 100%. Tragédie. Perception de la perte résultant de la vie, de changements dans le partenariat ou de circonstances tragiques. Conflit de rôle. Changement dans les relations sociales, perte d'indépendance. Conflit interpersonnel. Attente mécontente et lutte pour l'intimité dans le cadre du partenariat. Troubles interpersonnels. Les luttes avec l'attachement sous d'autres formes qui peuvent causer de la souffrance sont prises en compte. Au cours des séances de thérapie, les compétences en matière de communication sont renforcées. Cela permet d'établir des relations, d'améliorer le soutien social et d'accroître la confiance. Thérapie cognitivo-comportementale, KPT. Au cours des séances, le thérapeute aide le patient à identifier et à reconnaître les croyances subconscientes, à les évaluer et à réaliser comment elles affectent sa santé et sa vie dans son ensemble. Il apprend à distinguer les croyances réalistes des fausses et à développer de nouvelles attitudes plus utiles. La KPT aide les mères à développer des stratégies pour surmonter et se sentir mieux plutôt que de se préparer à de nouveaux statuts et obligations. Des outils tels que le travail à domicile et la relaxation sont utilisés dans cette pratique. Les psychothérapies interpersonnelles et cognitives sont les moyens les plus courants de traiter la dépression postnatale. Elles permettent de réduire les symptômes de la maladie et d'améliorer l'état de la jeune mère dans les plus brefs délais. Voici d'autres moyens de faire face à cette situation alarmante. Questions et réponses fréquentes. Est-ce possible après une césarienne? Des études ont montré que la césarienne n'est pas associée de manière significative à la dépression postpartum. Après la naissance du deuxième enfant, pourquoi et que faire? La naissance du deuxième enfant de la famille est un événement difficile pour l'aîné. Il lui est difficile de comprendre et d'accepter le changement dans la vie de sa mère et la perte de son attention. Pour l'aîné, cet événement est toujours stressant. Son expérience douloureuse affecte la mère et peut provoquer chez elle toute une série de sentiments de culpabilité et d'expériences négatives. Pour faire face à cette situation, la mère doit accepter son changement d'état et soutenir l'enfant plus âgé. Vous pouvez l'associer à vos préoccupations concernant les plus jeunes et le féliciter plus souvent, même lorsqu'il s'agit de petites demandes d'attention. Qu'en est-il des périodes plus longues? Si la dépression postpartum dure plus de 2 mois, vous devriez contacter un thérapeute. Sans traitement, vous risquez d'entrer dans un état de dépression chronique. Quels sont les effets sur l'enfant? La dépression postpartum peut perturber le lien sain entre la mère et l'enfant et interférer avec son développement harmonieux. En particulier, elle augmente le risque de problèmes émotionnels et comportementaux futurs chez l'enfant. Des études montrent que les enfants souffrant de troubles dépressifs pleurent, présentent des troubles du développement de la parole, des troubles du sommeil et des comportements alimentaires plus fréquents. Pourquoi certains enfants se développent-ils et d'autres non? Qu'est-ce que cela dit de la force du psychisme humain et de sa réaction à ce qui se passe? Certaines personnes peuvent vivre des situations tragiques de manière décisive, tandis que pour d'autres, les difficultés de la vie provoquent une tempête émotionnelle. Un autre facteur important est celui des changements hormonaux dans le corps de la jeune mère. Chez certaines, ils se stabilisent quelques semaines après l'accouchement, mais chez d'autres, ils entraînent des problèmes de santé. Comment se comporter avec les jeunes mères? Reconnaître les droits de la jeune mère contre la fatigue. Ne lui imposez pas les idées reçues, tu dois aimer ton bébé, tu ne savais pas ce que tu allais faire. Si vous voyez des signes de sa dépression mais que vous n'arrivez pas à convaincre le psychologue, contactez-le. Il vous aidera à élaborer une stratégie d'action à l'égard de la femme pour l'aider à sortir de cet état. Que faire dans les moments forts de désespoir et d'épuisement? Dans ces moments-là, vous ne pouvez pas rester seul avec vos pensées, car il peut s'agir d'un état d'esprit limite dû aux changements hormonaux. Veillez à avoir sous la main un psychologue qui pourra calmer et orienter vos pensées dans une direction plus positive. Pourquoi consulter un psychologue si l'on peut en parler à un ami? Le psychologue est une personne neutre qui vous accepte tel que vous êtes, sans vous critiquer ni vous imposer son opinion. Il ne se contente pas d'écouter ses patients, il les aide à identifier les causes de leurs problèmes,
à les résoudre et à trouver des moyens de développer des mécanismes d'adaptation pour surmonter les situations stressantes. Peut-on prévenir le développement? Mieux vaut se préparer psychologiquement à l'accouchement et analyser en détail toutes les questions passionnantes, à commencer par le processus d'apparition de l'enfant, avant de laisser la relation avec le mari et l'époux dans la nouvelle situation. Après l'apparition de l'enfant, vous ne devez pas vous efforcer d'atteindre l'image de la mère idéale. Il est important de trouver du temps pour se reposer. Acceptez le changement de position et de responsabilité de l'enfant. Apprenez à voir les changements positifs dans le nouveau statut de la mère. Vidéo utile. Photo 25072-4